2 jours entièrement consacrés à la radio. À la musique et au podcast. Avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. Et là tout de suite, Alain Carré est venu avec un ami à lui qui nous fait rire tous les matins. C'est compliqué. Qui a été mon collègue en province, puisque lui faisait la matinale. Moi j'étais juste dans mon petit coin de province à me marrer le matin pour pouvoir répéter l'après-midi ces blagues. Je te laisse présenter ton invité. Je vais faire quelque chose de très sérieux. Philippe Liado. C'est bien la première fois donc. Philippe Liado, bonjour. Bonjour monsieur. Donc vous êtes animateur de radio sur une radio nationale qui a pour nom Nostalgie. C'est ça. Et vous animez tous les jours la matinale du matin. De 6h, 9h, c'est ça. Tous les matins de 6h à 9h. La première fois que j'ai parlé à Alain Carré, c'était en 1996. Oui, ça nous rajeunit. C'était dans son bureau et il m'engageait pour Rire et Chanson. Donc là, il y a une espèce de boucle bouclée, un peu vertueuse. D'accord, donc c'est toi qui as découvert la personne. Alors, oui, un peu, c'est vrai. Si, un petit peu, parce que, en fait, Philippe, pour la petite histoire, était à l'époque sur. Ça y est, ça devient chiant. Sur la. Ça n'allait pas durer longtemps, de toute manière. Il était sur Latina, une très bonne. Super radio. Une excellente radio parisienne. Non, c'est Skyrock, la super radio, mais c'est pas grave. Il est arrivé avec une maquette qui était top. Et j'ai dit, mais ce mec-là, bien sûr, il faut qu'il fasse de la radio, il faut qu'il fasse la matinale de Rire et Chanson, il va être parfait. Il m'a demandé s'il pouvait faire un petit essai la nuit en direct. Ouais, et j'ai encore cette émission sur bande. Tu as encore c'était dramatique. Ce souvenir. Et le lendemain, quand j'ai écouté la bande, je me suis dit, mais c'est pas du tout le mec que j'ai reçu hier après-midi. C'est quoi cette bande ? C'est quoi cette émission ? C'était un peu formel, j'avais pris un ton très... Il s'est dit, attends, j'arrive sur une radio nationale. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse sérieux. J'avais fait la même chose sur Chic FM, moi. Je me suis dit, oulala, faut pas déconner. Maintenant, c'est du sérieux. Et je lui ai dit, mais Philippe, pourquoi tu as fait ça ? C'est quoi le problème ? Tu peux pas refaire la même chose que ce que tu m'as apporté sur une cassette. On était sur des cassettes audio à l'époque. Ah oui, non, mais et c'est là que Rire et Chanson s'est mis à passer de la salsa. Je lui ai dit, parce que moi j'aime de la gina, il me faut de la bachata, de la salsa, je me sens pas dans mon univers. Et donc Philippe est arrivé sur Rire et Chanson, puis effectivement, il est devenu ce que l'on sait, c'est-à-dire un excellent le meilleur animateur c'est la seule matinale à progresser depuis des années d'ailleurs. Non, Énergie aussi. Énergie très bien. Énergie se porte très bien, mais c'est vrai que sur les radios adultes, tu fais un score qui est remarquable. Combien d'auditeurs ? On va s'excuser. 1 400 000, je crois, sur les 3 heures, ouais. Donc, première radio adulte de France, première radio adulte musicale de France, premier morning musical adulte de France. Et c'est avec Sandy, parce avec Sandy, évidemment, avec Régis. Il faut aussi parler de Sandy, de Régis, toute l'équipe. Il y a Arnaud Guérard qui est pas très loin, qui est là-bas, on le voit. On le voit là-bas. Et donc en fait c'est un petit rassemblement des gens de Nostalgie. On est à 2 doigts de la réunion de famille quand même. C'est ça. On s'en est rendu compte. Il y a quand même un petit rassemblement. Donc aujourd'hui sur Nosta, tout va bien. C'est tous les matins on est dans la vanne parce que Philippe disait toujours. Sur Rire et Chanson, j'ai quand même un problème. Je peux dévoiler, je peux le dire maintenant. J'aime pas les sketchs. Et donc sur Rire et Chanson, c'était un peu compliqué parce que c'était très difficile toutes les 3 minutes de nous demander de faire une émission de radio et de sortir des vannes au milieu d'humoristes. Voilà. Et t'avais à l'époque. Oui, mais on leur demandait pas d'être drôle. Il y avait si tu veux. Donc le Scrabble de Robin, il y avait le colonel de Palmade. On était. Et puis moi j'aimais bien les sketchs, je découvrais cette radio-là, je l'entendais en voiture comme beaucoup de gens et je découvrais le fait d'avoir des coupures de rythme comme ça, c'est-à-dire tu sors une connerie et boum, il y a un sketch de 6 minutes et après on revient et tout, c'était un rythme, il m'a fallu des années pour le comprendre, puis après je dis faut se mettre au milieu, faut comprendre. Et voilà, puis après je suis resté quelques années quand même, beaucoup trop à Rire et Chanson. Non, pas assez même, pas assez. Mais c'est vrai que c'est super compliqué, c'est frustrant en tant qu'animateur quand t'aimes bien. Moi, ma fille déjà m'appelait le spécialiste des B à 2B, des blagues à 2 balles. Alors effectivement, quand t'arrives toi avec tes petites blagues et que t'es dans le milieu de grands humoristes reconnus, il n'était pas du tout dans la blague. Non, j'étais pas dans la blague moi. Donc du coup, de la blague, c'était d'être sérieux au milieu des blagues. La chanson à l'époque, c'était l'animateur était en recul. Il n'y avait pas de showman. Il y avait une frustration. Moi, j'avais une frustration. Très vite, on en a parlé. Oui.
Et puis il faut savoir que c'était mon premier emploi, j'ai envie de dire mon deuxième emploi payé. Quand j'étais à Latina, je travaillais encore dans une agence de voyage à côté. Donc là, j'avais un emploi complet. Et la boucle est bouclée puisque maintenant c'est lui qui nous fait voyager tous les matins. Bien sûr, oui, exactement. C'est très joli ça. Tu vas noter cette phrase. Oui, c'est très très joli. Tu peux la reprendre demain matin, s'il te plaît. Oui, très bien. C'est parfait. Voilà. Donc le rythme d'un matinalier, c'est toujours aussi fou. On se lève toujours à 4h du matin. Oui, voilà. On se lève. On est toujours fatigué à la fin de l'émission. On est fatigué, épuisé, rincé après la fin de l'émission. Mais c'est constant. C'est 3 heures riches, drôles, pas d'embouteillage, des gens plutôt de bonne humeur, une équipe qu'on a choisie. Donc moi, pour rien au monde, je changerais d'horaire. Et vous faites quoi pour la fête de la radio sur Nostalgie ? Pour la fête de la radio sur Nostalgie, c'est en ce moment là. On est en train de l'enregistrer ici et on le diffusera. Comme ça, c'est vous qui payez. Je sais. Ah si. Alors pour la fête de la radio, on va mettre de la musique. On fait un ultime classement des 80 titres les plus vachement bien des années 80. Les 80 titres les plus vachement bien. Voilà, on fait ça. C'est pas mal. On décidera peut-être la veille de faire quelque chose dans le morning. Nous, on a un morning vraiment dans la vie. On peut décider dans la nuit de changer ce qui va se passer le lendemain. Mais c'est peut-être pour ça que justement il a autant de succès, parce que quand j'écoute, moi j'ai l'impression que c'est dans la vraie vie. Il y a pas C'est le but, je pense. C'est le but parce que nous, c'est les potes avec qui on se lève le matin. On est en vacances avec eux, on est au boulot avec eux, on se lève le matin et c'est vraiment l'impression que j'ai. Philippe et Sandy, ils sont au petit déj. Mais en fait, c'est avec ça, moi, et puis on se prend notre délire ensemble, quoi. Parce qu'il se passe beaucoup de choses hors antenne. Et comme on passe notre temps à se raconter notre vie hors antenne, quand le rouge se met, on continue ce qu'on était en train de dire. Mais c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ça qui donne ce rythme-là. C'est du non-stop et en même temps, c'est ce qui fait que vraiment vous êtes dans le quotidien des gens. Ouais. Et vous inventez pas un personnage, vous essayez pas de créer des trucs. Mais en plus, vous vous connaissez dans la vraie vie, vous fréquentez avec Sandy dans la vraie vie. Ah oui, on a même des rapports. Parce que moi j'ai vu. Mais oui, on se fréquente à l'antenne d'ailleurs. On fait attention. Moi, en fait, j'ai rencontré le mari de Sandy à Rire et Chanson, au tout début de Rire et Chanson, puisque c'était mon stagiaire au Standard, et il est devenu maintenant scénariste, il fait des films, et j'ai rencontré Sandy, moi, sur la fin, ma dernière année de Rire et Chanson. C'est vrai qu'on a une amitié très forte, on essaye de se séparer, on ne passe pas notre vie ensemble, mais on se donne des endroits pour se retrouver. L'été, on passe une journée ensemble. Parce que ça j'ai vu les anniversaires, les trucs dans ce genre-là. C'est la famille. Et vous avez une complicité maintenant qui a pas de prix. Oui, parce que c'est 8 ans de notre vie, c'est 3 enfants chacun. On a la même vie, voilà. Quand on sort de la radio, il n'y a plus de radio dans notre tête, donc on parle de choses du quotidien. Et il y a Régis aussi dont on parle peu là, mais Régis qui est l'élément global entre nous deux, quoi. Qui fait un petit peu le qui lien s'occupe de nous, qui nous recentre quand il faut. Parce que là, on est à deux doigts quand même du chouchou loulou, hein. Peut-être, ouais. Oui, peut-être, mais tant mieux. Parce que tant mieux. Philippe est pas tendre avec Sandy, qui lui rend bien, et puis tout d'un coup il y a de l'amour qui arrive des deux côtés. Avec ce qu'on vit en ce moment, avec tous les mouvements, ce que j'essaie de démontrer moi, c'est qu'on peut avoir de l'humour, de la patience et du respect avec un peu d'humour. Parce qu'on nous interdit tout et je m'aperçois qu'en 8 ans, on n'a pas un procès, on n'a pas de haters sur les réseaux. Ce que je veux, c'est montrer que le second degré existe encore quand il est dans le respect. Et avec ça, on peut passer des messages. Parce que c'est bon enfant. Mais c'est obligatoirement bon enfant, sinon on vient passer trop tôt. Mais c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on a... Moi, un truc que j'entends à la télé, où le mec, il va faire une blague qu'on peut entendre dans une réunion de famille, qui va pas nous choquer dans une réunion de famille, mais à la télé on va se dire ça se dit pas. Le seul truc, c'est que Philippe et Sandy, ils sont à la matinale, mais c'est nos potes. Et moi, mon pote, ça me gêne pas s'il sort une blague comme ça. Il y a des choses qui ne se disent plus, il y a des choses qui se disent autrement. Voilà, c'est là-dessus. Avec mec. Celle-là, je la prends. Attention, j'ai eu mon brevet des collèges, les gars. Il a bossé. Non, mais 2 fois, je l'ai eu. Donc on peut les dire autrement et surtout réfléchir à ne pas vexer à machin. Mais surtout les dire avec de bienveillance, avec Sandy. Beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance, effectivement. Et c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce duo, c'est que vous arrivez à cette complicité en ayant la bienveillance, toujours l'écoute de l'auditeur, et vous parlez naturellement aux gens. C'est ça qui est super. Et c'est taquin, mais jamais méchant. Non, mais c'est jamais méchant. On peut aussi se le permettre parce que Nostalgie nous offre un cadre de travail qui nous permet. C'est-à-dire que la musique, elle est chouette.
elle est référencée. L'habillage, il est travaillé. C'est-à-dire que les endroits où nous, on doit parler, c'est confortable. Oui, mais il n'y a pas de sketch, du coup. Non, mais c'est bien. C'est trop, beaucoup trop. Donc voilà, parce qu'il y a un travail d'équipe en amont, même de gens qu'on croise moins, la production et machin. Les endroits où on nous demande et on est payé pour d'être empathique, etc., c'est archi confortable. Donc c'est un ensemble de choses qui font que sur cette radio-là, on peut se permettre d'avoir ce ton-là aussi. Est-ce que tu as l'impression d'aller bosser le matin ? Ah si, oui, j'ai l'impression d'aller bosser parce qu'avec le poids des années, les 25 ans de morning que j'ai dans les pattes, oui, mais j'y vais avec le plus grand des plaisirs, jour après jour. Tu t'es pas levé une fois en me disant jamais. Ça me fait chier. Jamais. Non, c'est pas possible. Parce que le jour où on a toujours dit ça, mais le jour où tu vas le penser ou le dire, j'espère que ça t'arrivera jamais. Ça m'est arrivé dans des radios où des directeurs d'antenne ne m'aimaient pas. Bien sûr. Oui. Et ils me saquaient à 9h. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai pas été cool. Mais donc là, le groupe Énergie nous offre un outil passionnant et un ton, et accepte ce ton taquin. On vous fout la paix. On voit bien. Vous avez une liberté de les ton, rares moments où on nous le dit, c'est judicieux. Ils ont raison. Moi, le truc qui m'avait amusé une fois, c'est un matin un peu avant la fin de l'émission, quand on dit tiens, on va retrouver tel titre. Philippe dit tu veux pas l'enlever, j'aime pas ce titre-là. Il y a quand même peu d'animateurs où l'animateur peut se permettre de dire. Surtout que je l'aimais. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tout de suite senti, on s'est dit, c'est du second degré, parce qu'effectivement. Bien sûr. Si tu dis que YouTube c'est de la merde, tu tires une balle dans le pied. Je le dis. Oui, ça c'est. Puis là, moi, je tiens juste à dire un truc. Ça fait 10 minutes qu'on fait cette interview. Il y avait 50 personnes autour du plateau. Il n'y a plus personne. Alors, je sais pas qui de nous trois. Non, mais c'est pas toi, Philippe. Gicle les gens. Je te promets, c'est pas toi. Vrai lézard. Je te promets, c'est pas toi. Parce qu'il suffit de regarder les sondages et on voit bien que c'est pas toi. Donc, ils sont partis se coucher. C'est nous qui avons un problème. C'est valable. Alors, il y a un apéro qui s'est lancé. Je ne sais pas. Moi, je suis jamais au courant de ces trucs-là. Alors, ils t'ont vu arriver. Et effectivement, il va être chiant. On parlait encore d'apéro, on a le droit de le dire, même sans modération. Moi, je pense avec Lionel Guiffan de RCS hier qui a des souvenirs de notre dernier passage au salon de la radio. On peut plus rigoler. Et effectivement, il se demandait hier si tu allais venir pour savoir s'il allait, oui ou non, renouveler son stock de bouteilles de champagne. Non, mais je suis quelqu'un aussi très délicat. Mais c'est très délicat le champagne. Quelle réputation. Moi, j'ai l'explication. Avec des fines bulles. C'est que je pense que tout le monde est venu voir Philippe ici, et au bout d'un moment, ils se sont dit, les gars, Sandy surtout. L'interview va se terminer. Ça veut dire que là, il va partir à l'apéro. Si on veut qu'il nous reste quelque chose à boire, il faut qu'on y aille maintenant. Je dois parler de mon métier devant des gens assis sur des chaises. Ah oui, parce que là, tu vas intervenir. Oui, je vais intervenir sur le. Un petit mot sur la conférence. Alors, on m'a invité pour le thème de la conférence, c'est l'animateur qui ambassadeur de la marque. D'accord. C'est très intéressant, puisque on a beau avoir notre personnalité, on est payé par une société qui nous demande de revendiquer ses choix, revendiquer sa musique, revendiquer son slogan. Et alors toi, ça va ? Ça te va, ambassadeur de la marque Nostalgie ? C'est plutôt pas mal parce que la marque Nostalgie, elle s'est modernisée, donc ça me va bien. Je viens d'avoir 50 ans, c'est la musique que j'aimais. En plus, je les connais intimement, les morceaux, j'ai plein de choses à raconter dessus. Et je trouve que c'est une radio qui n'a jamais été aussi moderne. Donc j'ai l'impression qu'elle me donne une jeunesse et je suis très très fier. Et donc, dans toutes les radios où j'ai travaillé, je les ai revendiquées entre nous. Quand on est ambassadeur d'une marque, vraiment, il faut faire ce que tu viens de dire là, passer ce message auprès de tout le monde pour dire voilà, Nostalgie, c'est payé super radio. Pour ça. Mais c'est quand même je suis payé pour ça. Sinon, je ne peux pas. Tu aimes ton métier. J'aime ma radio. Tu aimes la radio dans laquelle tu bosses. J'aime le groupe qui m'engage. Ouais. C'est génialissime. C'est quand même assez incroyable. Ça doit être une spécialité italienne parce que quand on regarde bien, Ferrero, c'est les soirées de l'ambassadeur, et Liado, c'est les matinées de l'ambassadeur. Moi, je suis époustouflé par la chose. C'est espagnol, Liado, c'est marrant. Oui, c'est pas du tout italien. Pas les mêmes chocolats. C'est pas les mêmes. On rajoute des tapas dessus et tout. Non, mais il fallait que ça soit en haut. Et puis, Ken, je sais bousiller ma vanne. Philippe ? Oui. Tu es rendez-vous à quelle heure ? 17h30 ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans 6 minutes. Il va falloir y aller alors. C'est un plaisir de vous parler. Un plaisir de te voir. Tu imagines un petit peu. Ouais, c'est ça. On t'embrasse. À la radio, les enfants. Bonne soirée. Merci beaucoup, Broadcast associé. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.